Et voilà, les amis bretteurs et amis rhéteurs, nous nous retrouvons parce que la vie est belle, vous le savez, et nous continuons ce panorama de présentation générale de la rhétorique. Rhétoriquer qui est le fait de parler, rhétoriquer techné. Alors, puisque la rhétorique est une technique et un art de trouver les preuves, l'argumentation qui, dans les matières à débat, va permettre de convaincre, vaincre avec et non pas contre, de convaincre cet auditoire que le moyen que je défends, envoyer des soldats français en Ukraine, ne pas le faire, repousser l'âge de la retraite, ne pas le faire, est le meilleur ou le plus utile moyen pour la défense et l'illustration, la défense, pardon, et le développement du bien commun. Il s'agit donc de convaincre, entre guillemets, tenter de convaincre un auditoire. Un auditoire de quoi? De cacahuètes grillées? De dromadaires affamés? Non, d'hommes et de femmes. Ils peuvent être un seul, ils peuvent être des millions comme à la présidentielle par exemple, ou des milliers comme au municipal, ou des centaines. Peu importe. Ils peuvent être hyper spécifiques, une élection, par exemple, de délégués syndicaux dans une branche ou dans une entreprise, ou très généraux comme l'élection présidentielle au suffrage universel direct grâce au général de Gaulle. C'est donc l'homme avec un H majuscule qu'il va s'agir de convaincre. Et plus précisément, ces hommes ou ces femmes qui sont là pour juger. Ils ne sont pas là pour juste écouter, même si l'écoute est fondamentale. Ils sont là pour juger quel est le meilleur moyen selon eux. Ils ne sont pas Dieu, ils peuvent se tromper. Et vous-même, moi-même, on peut se tromper, on n'est pas Dieu. Voilà. Il faut donc avoir quelques notions de base anthropologiques, anthropos logos, la science de l'homme, qui vient du réel, de l'observation. Et on constate que tous les êtres humains, tous, quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le niveau social, quel que soit le niveau d'intelligence, de culture, de machin, de bidule, qu'ils soient salariés, chôme-du, qu'ils soient en entreprise, indépendants, qu'ils soient fonctionnaires, qu'ils soient blancs, jaunes, verts, violets, peu importe. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, possèdent une nature humaine. Alors vous allez me dire, ouais, c'est sympa, Monsieur Grimaud, qui avait écrit La force de la rhétorique chez Ellipse en mars 2026, c'est super passionnant votre truc, mais c'est quand même un peu basique. Ben non, c'est pas si basique que ça. Parce que si vous regardez l'histoire, on parle là de maintenant, hein, on ne parle pas de la haute antiquité, vous constatez que certaines pensées politiques, entre guillemets pensées politiques, retirent à certains hommes et femmes la qualité, la dignité humaine. Donc, s'il faut insister là-dessus, c'est que c'est important. Vous voulez un exemple? Très bien. Dans un bouquin, le bouquin d'André Schwartzbart, Le dernier des justes, il écrit à la fin du bouquin, c'est un roman fiction basé sur les camps, il écrit, l'infirmier dit ça au malade, ce n'est pas votre est en italique dans le texte. Quand je vais faire ça, ça va être en italique dans le texte. Ce n'est pas votre âme, c'est votre sang qu'ils veulent, les nazis. Ils pensent que vous n'avez pas d'âme. Donc effectivement, pour certains, la nature humaine n'est pas commune à toute l'humanité. Pour certains, il y en a qui sont plus humains que d'autres. Donc, il faut bien avoir ça en tête, c'est que tout être humain est un être humain, c'est pas une cacahuète, c'est pas un sous-homme. Voilà. Si tous les hommes sont des hommes, alors, un petit anti-mème vite fait, bien fait comme ça, il y a donc une égalité de nature. Que ce soit Pierre, Aïcha, Deng, Li, peu importe, on s'en fiche, il y a une égalité de nature. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
nous dit la Déclaration universelle des droits de l'homme sur le site France Diplomatie. Je regarde ici parce que c'est là où j'ai l'ordi avec les citations et compagnie. S'il y a une égalité de nature, alors il y a ce qu'on appelle un droit naturel, un droit imprescriptible qui procède de la nature profonde. Il y a des droits positifs, le règlement intérieur du club de foot, les lois positives de tel ou tel pays, ou pourquoi pas de l'Union européenne, mais parce qu'il y a une nature humaine, il y a un droit naturel. Sauf que comme ça, en rhétorique, on doit distinguer encore un petit peu plus. Donc il y a le droit naturel, les lois positives, le droit positif, et on va mettre entre les deux quelque chose que moi je vais appeler le bloc de constitutionnalité ou le droit constitutionnel, puisque nous sommes plus en délibératif politique. Donc ça c'est important. Parce que dans quasiment tous les débats, notamment sociétaux, vous verrez qu'on en appelle à un droit supérieur à l'autre, ou qui se veut supérieur à l'autre. Ainsi, pour l'IVG, le débat a porté sur le droit de la femme à faire ce qu'elle entend. Faire ce qu'elle entend, ça ne veut pas dire tuer ou enlever un fœtus et compagnie, c'est pas ça. Pour quelques-uns ou quelques-unes peut-être, mais fondamentalement, c'était le droit de choisir. Ok. Les femmes, en tant que femmes, disait-il, ont le droit de choisir. Bon, bah ok, d'accord, très bien. D'autres allaient au-dessus sur le droit de tous les êtres humains. Donc très souvent, on va distinguer les choses. Et le fait de mettre cela dans la Constitution crée un niveau inférieur au droit naturel, mais supérieur au droit positif. Sur l'euthanasie, c'est exactement la même chose. Ensuite, il y a les décrets d'application et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Dans le dictionnaire juridique.com, définition droit-naturel, il est dit quelque chose d'assez surprenant. Mais je vais déjà faire la citation et vous verrez après. Le droit naturel s'oppose au droit positif. Le droit naturel s'oppose au droit positif. C'est dans le dictionnaire juridique.com. Dictionnaire-juridique.com. Ça veut dire qu'il y a des milliers d'étudiants qui apprennent ça. Camarades, pourquoi est-ce que ça s'oppose? Non. En quoi y a-t-il une obligation à ce que ce soit opposé? Au contraire, c'est ça qui est surprenant dans ce dictionnaire-juridique.com. C'est l'une des premières sources qui apparaît quand on fait une recherche sur Google. Hein. En soi, il n'y a pas opposition. Et à partir du moment où on dit qu'il y a un droit naturel et un droit positif, on comprend bien immédiatement que le droit positif, le principe du droit positif, est d'essayer d'appliquer hic et nunc, ici et maintenant, le droit naturel. Et que le droit positif, en tenant compte des circonstances, bien évidemment, va tenter d'aller vers le droit naturel. Pendant le Covid, il y a le droit naturel des libertés individuelles, qui est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, par exemple, ou de se déplacer, qui va être contredite, infirmée, à cause d'un événement, c'est le Covid. Donc, vous voyez, opposition, mais il n'y a pas une opposition de nature en soi. Il y a une opposition qui peut l'être ponctuellement, et puis après, on va devoir juger de la loi, ou de la proposition, ou du projet de loi, selon quel concourt, à atteindre ou renforcer le bien commun. Mais donc, retenez bien un truc, c'est que le droit naturel ne s'oppose pas par principe au droit positif. Ça, c'est super important. Parce que si vous êtes dans cette démarche, vous êtes d'une anthropologie politique matérialiste, d'opposition, de guerre, alors que ce n'est pas le cas.
Le réel ne nous apprend pas ça. De la même manière, analogie, donc c'est une comparaison qui n'est pas raison, qui n'est pas valable à 100%, dire que les enfants, les parents s'opposent par nature, bah non, ils s'opposent ponctuellement, mais le but de l'éducation, c'est pas de les opposer. Dire que les hommes et les femmes s'opposent par principe, bah non, parce que si c'était le cas, enfin, ça se saurait, et puis depuis l'humanité, à un moment, il y aurait eu, on aurait arrêté de faire des enfants. Dire que le règne animal et le règne humain s'opposent, bah, par principe, bah non. Voilà. La preuve en est, c'est que les animaux, ils vivent tranquillou, les êtres humains également, et qu'on doit respecter, bien évidemment, les animaux. Voilà. Donc, si on prend l'exemple de l'immigration, des migrants, des clandestins, des transhumances humaines, peu importe le terme là en l'occurrence, puisque la rhétorique est souvent une opposition entre le moyen proposé par l'autre et le moyen que je défends. Sur cette question des migrations, des migrants, peu importe le terme, là vraiment, on constate quoi? Que les no-borders, ceux qui considèrent qu'il n'y a pas de frontières et donc que l'homme est totalement libre, vont en appeler à un droit naturel que l'homme, tout homme, quelle que soit sa couleur de peau, son niveau social, a de pouvoir bouger comme il l'entend. Et c'est vrai. Sinon, il est sous contrainte. Ou alors en prison. Et donc, effectivement, on lui retire cette liberté de mouvement. Et les, entre guillemets, peu importe le terme, souverainistes, vont en appeler aussi à un autre droit naturel, puisque la nature de l'homme est politique, puisqu'il a donc une cité, qu'il est membre d'une cité, avec des frontières, des limites, limes en latin, les frontières, eh bien il a le droit de défendre son pays. Et donc s'il considère que certains migrants sont un danger, il a le droit fondamental. Et donc vous voyez bien que le droit naturel, c'est pas juste on est tous beaux, c'est qu'il y a des droits fondamentaux, imprescriptibles, qui dépendent de la nature profonde de l'être humain. Et que dans les débats politiques, les no-borders comme les souverainistes, peu importe les termes, vont utiliser, en appeler à, sur l'IVG, qu'on appelait avortement avant que ça ne devienne IVG, eh bien, les féministes, le MLF, le planning familial, en appelaient au droit fondamental de la femme à disposer de son propre corps. Et les autres, les opposants, en appelaient au droit fondamental de protéger l'enfant à naître. Pour eux, c'était un enfant à naître, c'est pas juste un amas de cellules. Pour le MLF, sauf erreur de ma part, hein, bien évidemment, l'enfant, ça devient un enfant à tel ou tel moment. Et c'est pour ça que vous avez des délais dans les différents pays qui ont fait de l'IVG une loi. Vous avez différents délais. Alors ainsi, dans tel pays, ça va être 8 semaines, dans tel autre 14, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est-à-dire à partir du moment où on considère que le fœtus, l'amas de cellules, est ou non un enfant. Voilà. Et il y en a d'autres qui vont considérer qu'on peut IVG, on peut avorter, on peut faire cette interruption volontaire de grossesse jusqu'au terme. Et même là, si on allait dans la logique totale de la chose, il ne faudrait pas appeler ça une IVG, parce que IVG, interruption volontaire de grossesse, il y a le terme grossesse. Et si on est... s'il y a grossesse, c'est pas une grossesse nerveuse. Voilà, donc c'est qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur. Voilà. Opposition, droit naturel, on l'a vu dans le Pro-Milon, le grand texte de Cicéron. Eh bien, Cicéron va en appeler au droit naturel qu'à
tout homme et au droit constitutionnel, entre guillemets, ce que j'appelle le bloc de constitutionnalité ou le droit constitutionnel, du droit romain, qui reconnaît le droit, si ce n'est le devoir d'ailleurs, hein, le droit de tuer en cas de légitime défense. Et il reconnaît même le devoir, il impose le devoir aux citoyens romains de neutraliser, allez, on va dire ça comme ça, un ennemi des valeurs de Rome. Et c'est pour ça que les antifas ultra-gauche, ou de l'autre côté les antifas d'ultra-droite, dont certains, en poussant leur logique, vont concevoir l'idée selon laquelle il n'y a pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Et il faut les neutraliser d'une manière un peu brutale, on va dire ça comme ça. Je ne rentre pas dans les détails. Autre chose super importante, l'homme est finaliste. Pas au JO, sans y mettre et. Non, il est finaliste, c'est-à-dire que nous, chaque être humain sur Terre, agit en vue d'un but pour atteindre un objectif. Se nourrir, aimer, mais surtout un objectif moral. La fin est première dans l'intention et dernière dans l'action. C'est-à-dire que si je veux aller à Marseille, étant à Paris, eh bien, je vais décider d'un moyen, mais la finalité est claire. Aller à Marseille pour, je sais pas quoi, aller manger une bouillabaisse, par exemple. Ou si je suis en Avignon, pour aller à Lille, pour aller voter au municipal, par exemple. Le but, il est très clair. Et c'est parce que je veux aller là-bas que je décide alors, de prendre l'avion, de prendre le train, de prendre la voiture, d'y aller à pied, compagnie, compagnie. C'est parce que je veux aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, non pas pour aller à Saint-Jacques-de-Compostelle, mais dans une démarche, on va dire, spirituelle ou d'intériorité, que je vais décider de marcher avec mes petites jambes jusque là-bas. C'est parce que je veux m'acheter une maison que je vais nanani nanana. C'est parce que je veux une vie entre guillemets confortable que je vais faire des études, passer des diplômes, nanani nanana. C'est parce que je veux tenter de convaincre le ministre qu'il faut ou non envoyer des soldats français en Ukraine, ou le président de la République, que je vais mettre en branle, en marche, un certain nombre d'actions, de réflexions, d'arguments. Donc l'homme, il est finaliste. Et donc on comprend que la politique consistera hic et nunc, ici et maintenant, selon les circonstances, les problèmes, les difficultés, les joies et les peines, va consister à essayer de faire passer l'humanité dont on a la charge, le club de foot, le ministère, le pays, la municipalité, step by step, vers le bien commun, parce que tout est ordonné. C'est ça qu'il faut comprendre. Et aujourd'hui, il y a un manque de sens, il y a un manque d'ordination. Alors, je me dépêche parce que là, je suis déjà à 18. Ok. Eh bien, on verra ça la prochaine fois, sinon, parce que là, ça va prendre trop de temps, les amis. Bon, donc, amis bretteurs, admirateurs, retenez bien ça. Et surtout, n'oubliez pas, la vie est belle. À bientôt!